Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vous propose un update lecture où je vais vous parler de 3 de mes dernières lectures et on commence tout de suite. On commence avec Embuscade sur la route, le tome 5 de Tai et Zen de Abiel Roux chez Dream Spinner Press si je ne me trompe pas. C'est un tome 5, donc forcément, c'est pas évident de vous en dire beaucoup. On retrouve ici Tai et Zen qui sont envoyés en mission à Chicago pour récupérer un témoin qui est un ancien tueur à gages et espion de la CIA qui s'appelle Julian Cross. Il retrouve Julian grâce à son petit ami Cameron, puisque Julian et Cameron sont eux aussi gays. Et c'est donc Julian et Cameron que Tai et Zen vont embarquer et ramener à Baltimore. Tout ça sans vraiment beaucoup de facilité. Ils vont d'abord arriver à l'aéroport, ils se font tous les 4 attaquer sans trop savoir par qui, ils se posent beaucoup de questions et donc ils décident de rentrer à Baltimore par la route pour éviter, on va dire, le maximum de passages devant potentiellement la douane ou ce genre de choses. Et donc ils prennent la route, ils louent une voiture et ils prennent la route. Tout ça, c'est sans compter que Julian, lui, a très envie de s'échapper, n'a pas du tout envie de rentrer à Baltimore et du coup, la route va être un petit peu semée d'embûches. On avait une fin de tome 4 juste hallucinante. J'ai pas de suite sauté sur le tome 5 pour plusieurs raisons, parce que déjà j'aime cette saga, donc je la fais un petit peu durer. Et puis le deuxième point, je me disais quand même, ça peut pas non plus aller dans le sens de la fin du tome 4, on a quand même 8 ou 9 tomes je crois, 8, 9 je sais plus, donc bon, normalement. Mais malgré tout, j'avais envie de savoir ce que ça a donné. Je suis contente forcément du début du tome 5. J'aurais juste aimé qu'ils en chient un petit peu plus tous les deux et que ça soit un petit peu plus compliqué. C'est un petit peu ma déception par rapport à ça, même si bien évidemment j'ai beaucoup aimé ce tome 5. Ce tome est encore une fois rempli d'action, mais peut-être finalement un petit peu moins que les précédents. On cherche quand même moins à les tuer. C'est vrai que dans les tomes précédents, c'est assez récurrent. Et ils ont quand même pas, on va dire, la vie facile. Là, je dis pas que c'est facile, mais ils sont peut-être finalement un petit peu moins en danger qu'habituellement. Par contre, la relation entre Tai et Zen est toujours aussi forte, toujours remplie d'émotions. Et finalement, ils se dévoilent de plus en plus et assument également leurs relations et leurs sentiments. C'est, je pense, un petit peu ce qui se dégage du tome 5 et que moi j'ai beaucoup aimé. On a toujours des passages très chauds, avec des scènes bien décrites. Mais ouais, c'est quand même finalement leurs sentiments qui sont mis en avant sur ce tome 5. Moi, j'ai adoré, vous imaginez bien. Je suis toujours aussi contente de les retrouver tous les deux. On a toujours... ils sont très matures tous les deux. Ils ont la quarantaine. Donc finalement, leur relation, elle n'est pas du tout la même que si on avait deux jeunes hommes de 20 ans. Moi, j'aime ça, vous savez, je suis littéralement fan de leur maturité et de leur relation. Et j'ai été très contente de voir l'évolution dans ce tome 5. On verra ce que ça donnera par la suite. Mais en tout cas, encore un très bon tome 5. J'ai ensuite enchaîné avec Mystérieux, le tome 1 de la saga Déchéance de Amandine Ray aux éditions Art en Mont. C'était la couverture qui m'a réellement accrochée pour acheter ce roman. C'est aussi l'auteur, j'avais déjà lu un roman de cet auteur, Un jour trop tard, je crois. Je crois bien, si c'est pas bon, je me mettrai par là. Mais je crois qu'elle a changé de maison d'édition et du coup, je sais pas si on trouve encore son précédent roman. Donc j'avais envie de découvrir ce nouveau roman et puis le résumé me tentait beaucoup. On retrouve ici Amiliana, qui est une jeune femme très courageuse
puisque après la maladie de sa mère, son père les a littéralement abandonnés. C'est donc seule qu'elle a dû assumer les derniers mois de la vie de sa maman, la maladie de sa maman, les soins au coût astronomique pour sa maman et son décès malheureusement. Et pour s'en sortir, Amiliana, elle se prostitue dans une espèce de maison close la nuit et elle suit des cours de comptabilité le jour. Bref, c'est pas une vie très facile pour elle. Elle a vraiment une vie assez routinière et sans trop de fioritures, voilà, du fait de tout ça. A, lui, est président d'un gang. Il se fait donc appeler par son initiale de son prénom. Je ne vais pas vous dévoiler son prénom dans ce résumé. Il reçoit régulièrement des contrats à effectuer et le dernier en date, c'est tuer une jeune femme qui a une très grosse dette envers la ville. Et donc, on lui demande de soit récupérer l'argent et s'il ne peut pas récupérer l'argent, de l'exécuter. Mais quand il va faire la connaissance d'Amiliana, puisque le contrat est sur la tête d'Amiliana, rien ne va se dérouler comme il le veut et comme habituellement ça se passe. Il va être complètement perturbé par Amiliana, lui qui est habituellement très froid, très distant avec ses victimes. Là, il commence d'abord par la surveiller. Il rentre chez elle la nuit. Du coup, elle se pose des questions. Elle a l'impression d'être suivie, mais voilà. Il impose vraiment une ambiance assez particulière, mais du coup, il est aussi extrêmement perturbé par Amiliana, à tel point qu'il va se demander s'il va arriver à la tuer. Et je m'arrête là pour le résumé. Cette lecture a été un très gros kiff pour moi. C'est, comme je vous le disais, ce qui m'a attiré déjà en premier, c'est cette magnifique couverture qui est très mystérieuse, très sombre et finalement qui résume assez bien le bouquin. Cette histoire m'a vraiment transportée et habité, je devrais dire. C'est sombre, mais vraiment émouvant. On ressent une quantité d'émotions en lisant ce roman, des émotions finalement très contradictoires du fait de la vie de A, du fait aussi de la vie d'Amiliana. Elle est dans une situation finalement particulière et ça nous amène vraiment des émotions contradictoires. A va commencer un petit peu à... Comment dire ? En la suivant, il instaure vraiment un climat de très sombre, de méfiance, il veut l'effrayer. Il instaure vraiment un climat de peur et on a beaucoup d'émotions très contradictoires. On se laisse happer par l'histoire, mais aussi happé par l'histoire des personnages et la personnalité de Amiliana et de A. Ils en ont en effet vraiment chié tous les deux dans le passé. C'est vraiment très différent comme histoire, mais vraiment ils en ont chié tous les deux. Ils sont finalement très courageux et très déterminés à avancer. Et parfois dans un roman, quand les deux héros en chient vraiment, c'est pas très crédible, mais là finalement c'est extrêmement crédible. Le niveau de détail, mais le niveau de noirceur, donc assez noir mais finalement pas non plus dans l'extrême qui rendrait l'histoire vraiment pas crédible, fait que voilà, on s'attache à eux et on est happé par leur histoire. Est juste, comment dire, il est juste waouh. Il est vraiment touchant, mais aussi très dangereux. Il est très agaçant, mais aussi très charmeur. Et c'est vraiment, malgré toute cette contradiction, on est vraiment très attaché à lui. En tout cas, moi, j'ai vraiment été très attachée à lui. Et c'est ce que je vous disais, assez contradictoire. Amiliana, elle est forte. Elle est courageuse. Et ça va faire bizarre de dire ça, mais finalement elle m'a rendue assez fière des choix qu'elle fait dans son histoire avec A, et jusqu'au bout elle m'a étonnée, et jusqu'au bout je l'ai aussi kiffé. Vous savez, souvent dans les romances, quand on a deux personnages assez forts,
c'est assez rare que je m'attache à la jeune femme. Là, pour le coup, je me suis vraiment attachée aux deux. Et je le note parce que c'est pas toujours le cas. J'ai vraiment fermé le livre avec les larmes aux yeux parce que c'est une histoire compliquée, parce qu'il y a des choix difficiles. Et Amandine Ray n'a pas choisi la facilité dans ce roman. Elle aurait pu, et ça aurait été dommage, et elle ne l'a pas fait, et je trouve que du coup ça amène beaucoup de profondeur à l'histoire. Nos deux héros vivent dans une ville logène assez glauque, assez fadasse, et l'auteur la décrit vraiment avec beaucoup de noirceur, et ça nous amène finalement un récit très réel, parce que les détails qu'elle amène sont là et sont bien présents et sont eux aussi crédibles. Comme je vous le disais, j'avais déjà lu un roman d'Amandine Ray. C'était l'histoire d'un militaire. Je crois qu'il y avait une histoire de vengeance, si je me souviens bien, entre deux frères. J'avais bien aimé l'histoire, mais c'était... Comment dire ? C'était une bonne histoire. Voilà, ça n'avait pas été un coup de cœur, ça avait été une bonne histoire. Là, la plume d'Amandine, elle a changé. Elle a pour moi gagné en force, elle est plus accrocheuse, elle est plus ferme et du coup elle rend l'histoire plus sombre. C'est vraiment deux romans très très différents et pour le coup je kiffe 1000 fois plus mystérieux que... Voilà, c'est vraiment un chouette roman, une belle histoire, une fin frustrante comme je les aime. Et comme j'ai dit à Amandine, je te déteste d'amour, mais c'est des fins que moi j'aime et je suis toujours contente d'avoir ce genre de fin. J'ai qu'une chose à dire, vivement le tome 2. Il sort, je crois, fin juin, si je ne me trompe pas. Amandine, si tu passes par là et que c'est pas bon, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais voilà, j'ai adoré cette histoire et je ne peux que vous la conseiller. J'ai ensuite enchaîné avec No Love, No Limits de Mag Mori aux éditions Addictive. J'avais acheté ce roman, enfin je m'étais offert ce roman avec la carte cadeau de mes copines. Le résumé me tentait, je trouvais ça assez sympathique, mais j'en n'attendais rien de particulier et finalement ça a été une assez bonne surprise. On retrouve ici Lucas, qui est un jeune homme qui travaille dans un club qui s'appelle le Green Country, je crois, avec son groupe d'amis. Ils sont toute une bande de potes et ils travaillent tous ensemble et donc lui, il est serveur. Lucas, c'est un jeune homme qui a besoin d'adrénaline et dès qu'il sent, on va dire, de la colère en lui, il fait des rodéos sauvages en moto. Il va... faire des trucs un petit peu dangereux, il va rouler extrêmement vite par moment. Bref, tout ça pour se calmer et c'est le seul moyen pour lui d'arriver un petit peu à calmer sa colère. Côté cœur, Lucas, il n'a que des relations sans sentiment, sans lendemain. Son mode de vie, c'est je fais ce que je veux quand je veux, sans amour, sans limite, d'où le titre du livre. Marie, elle, est une jeune femme assez ordinaire, je dois dire, avec une vie assez bien rangée. Du fait d'un passé un petit peu compliqué, elle est très complexée. Et un jour, alors qu'elle se promène avec son chien Pétard, celui-ci s'échappe et fait tomber Lucas de sa moto. Un magnifique R1 qui va finalement voir le bitume, ça ne pardonne pas et donc il y a de très très gros frais pour réparer sa moto. Marie, elle peut pas du tout payer les frais et les réparations de la moto de Lucas et donc celui-ci lui propose un accord. Elle va devoir se faire passer pour sa copine pendant 1 mois et ils vont devoir cohabiter. Lucas en a un petit peu marre de justifier son mode de vie auprès de ses parents et ses parents viennent lui rendre visite pendant 1 mois et du coup il va leur faire croire qu'il est en couple avec Marie pour un petit peu avoir la paix avec ses parents.
Comme je vous le disais avant le résumé, finalement ce roman est une belle surprise. C'est un roman feel good. J'ai adoré l'histoire des personnages et leurs relations. L'histoire finalement est assez classique, on va dire, avec un jeune homme assez sûr de lui, un petit peu bad boy, très sexy, très torride, qui est finalement assez attachant, il y a pas à dire, et qui malgré tout, on voit qu'il y a quelque chose qui lui a brisé le cœur et qui a peut-être besoin d'un petit coup de pouce. Et finalement, Marie, qui est une jeune femme assez fragile, qui a vécu une histoire d'amour avant, qu'il a complètement blessée et détruite. On amène là un sujet assez émouvant qui est amené avec beaucoup de pudeur et de bienveillance par l'auteur, pardon. Ces mots sont assez justes finalement sur le sujet et donc voilà, on est dans un schéma un peu classique où Lucas va l'aider à surmonter tout ça, finalement avec beaucoup de douceur malgré son côté bad boy. Et ce schéma, on va dire assez classique, on avance, on a envie de savoir. Il y a beaucoup d'humour dans ce roman, il y a beaucoup de dialogues entre deux qui sont très drôles et qui moi me parlent beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est du fait de connaître un petit peu le milieu des motards qui fait que j'ai compris plein de choses, mais moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai aussi aimé le fait que, malgré sa fragilité, Marie est une jeune femme qui ne se laisse finalement pas faire, qui va répondre du tac au tac au pitch que Lucas va lui faire, et il en fait beaucoup. Il ne la préserve pas là-dessus et finalement ça amène du piquant dans le roman, beaucoup d'humour. On a aussi de très très belles références musicales dans ce roman. Moi j'ai beaucoup aimé ça. Depuis j'écoute beaucoup la playlist du roman, j'ai découvert certains chanteurs, certaines chansons et ça m'a littéralement embarqué, j'ai vraiment beaucoup aimé. On a aussi des personnages secondaires très attachants, je pense en particulier à la bande de copains de Lucas, aussi au meilleur ami de Marie et à Monsieur Hammer, le voisin de Lucas qui finalement est un peu comme un grand-père pour lui, un ami très proche. J'aime beaucoup la relation qu'il y a entre Monsieur Hammer et Lucas, c'est très chouette et plein de tendresse et j'ai beaucoup aimé ça. Bref, une plume simple, une plume facile à lire, beaucoup d'humour, beaucoup de sensibilité. Voilà, pour moi c'est un vrai roman feel good et ça l'a vraiment fait. J'ai vraiment aimé, je l'ai lu vraiment au bon moment et ça m'a vraiment plu. Ça en est tout pour cette update lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à venir papoter avec moi si vous avez lu un de ces romans pour qu'on puisse échanger autour de cette histoire. En attendant, je vous souhaite de très très belles lectures, une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!